Salut les amis, on va voir la paracha Shlach Lecha. Alors, Shlach Lecha, ça veut dire envoie pour toi. Ça ressemble un peu à Lech Lecha qu'on avait vu dans Bereshit, quand Abraham doit partir de Ur pour aller vers la terre que je t'indiquerai. Et la différence, c'est que Lech Lecha, c'est pars pour ton bien. Dieu dit à Abraham, pars pour ton bien, pour ton intérêt. Alors que Shlach Lecha, c'est envoi, mais pas pour ton bien, plutôt parce que tu insistes, mais ne m'implique pas dans cet envoi. Alors de quoi s'agit-il? Il y a apparemment une partie de l'histoire qui s'est passée et qui est mise sous silence, c'est que le peuple juif, il a insisté pour envoyer des explorateurs en Israël, en Canaan à l'époque, pour disons, espionner la terre avant de la conquérir. Et, et ce n'était pas la volonté de Dieu. Et Moïse, il a cédé aux pressions des Israélites et il a fait cette demande à Dieu. Et Dieu lui dit, bon, bah, envoie pour toi. La condition, c'est qu'il prend une personne de chaque tribu qui a demandé, comme ça, chaque tribu aura la faute. Il y a la tribu Lévi qui n'a pas demandé. Donc il y a juste les Lévis qui n'envoient personne, mais les 12 autres tribus, elles envoient. Il y a 10 explorateurs qui sont envoyés, qui ont des mauvaises intentions, et 2 explorateurs qui ont des bonnes intentions. Donc les 10 méchants explorateurs, on appelle ça la méchante assemblée dans cette paracha. Donc de là, on sait qu'une assemblée, elle commence avec 10 personnes. C'est ce qu'on appelle un minyan. On ne peut pas commencer disons, une prière collective à moins de 10 personnes. Donc ça vient de là. Les 2 explorateurs qui ont des bonnes intentions, c'est Caleb ben Yefouné de la tribu de Juda, qui est le mari de Myriam et le père de Hur, qui a été tué par les pêcheurs du Vaudor, et Hoshea bin Nun, qui représente la tribu d'Éphraïm. Nun, ça veut dire poisson en araméen, et on avait vu que bin, c'était relié à la bina, l'intelligence. C'était quelqu'un qui avait beaucoup d'intelligence. Moïse lui ajoute un yud à son nom, à cette occasion, avant qu'il aille explorer. Ce yud, la valeur numérique, c'est 10, donc ça veut dire qu'il va prendre la part des 10 méchants explorateurs. Et il y a aussi une interprétation pour le renforcer, parce que lui, il est susceptible d'être influencé, parce qu'il est de la tribu Éphraïm. Éphraïm et Manassé, c'était les enfants de Joseph, et Joseph était enclin à la médisance. Or, le péché des explorateurs, ça va être la médisance, on va le voir. Donc, il devient Yoshua bin Nun, au lieu de Hoshea bin Nun. Donc, il y avait des intentions initiales qui sont contraires à l'esprit de Bamidbar. Vous vous rappelez, quand on va dans Bamidbar, on y va avec un esprit vide. On doit ouvrir les yeux et les oreilles et ne pas mettre dans ce qu'on apprend, dans la Torah qu'on reçoit, nos idées politiques, notre opinion, notre raisonnement. Il faut vraiment prendre les choses telles qu'elles viennent. Et là, eux, ils sont allés avec des intentions. Alors, quelles étaient ces intentions? C'est mal défini dans cette paracha. Mais apparemment, ils avaient intérêt à rester dans le désert, peut-être à prendre la nourriture céleste au lieu de la nourriture terrestre, parce que la nourriture céleste, elle leur donnait une sorte d'avantage spirituel, en tout cas d'après ce qu'ils croyaient. Ou peut-être que c'était par hostilité à Moïse, ou peut-être que ils avaient peur de perdre leur place de représentants de leur tribu, ou peut-être qu'ils veulent aller avec le flot, parce que les gens ils étaient plutôt hostiles à Moïse à ce moment-là. Donc on ne sait pas vraiment leurs intentions, mais voilà ce qu'ils ont fait.
ils sont partis du désert de Paran, là où les Juifs séjournaient, en dehors d'Israël, au sud, et ils sont partis le 29 Nissan, d'après le Midrash. Donc ils montent dans le désert de Tzin, c'est le littoral sud-ouest de la mer Morte, jusqu'au littoral sud-ouest de la mer Morte. Ensuite, ils vont à la vallée de Beka, qui est proche de Hamat. Il y a une ville en Syrie qui s'appelle Hama, c'est peut-être là. Ensuite, ils redescendent vers Hebron, qui est aussi appelée Kiryat Arba dans la paracha Chayesara 23.2. Pourquoi? Parce que c'est la ville des 4 géants, et les géants sont toujours là, et ils les voient. Ensuite, ils vont dans la vallée d'Eshkol, où les fruits sont énormes, et ils prennent avec eux une très grande grappe de raisins qui doivent être plusieurs à porter, et des grands fruits, des fruits énormes. Et ils retournent 40 jours plus tard, c'est-à-dire le 9 Av. Ces 40 jours, ils vont entraîner 40 ans de punition. Et quelle va être leur faute? Et au fait, le fait qu'ils retournent le 9 Av, ça fait que ceux qui vont faire le même péché qu'eux, en général, ils vont mourir le 9 Av. Et chaque fois qu'il se passera un grand drame, c'est sans doute parce que les Juifs ont fait le même péché qu'eux, si le grand drame arrive le 9 Av. Et on sait que dans l'histoire juive, il y a beaucoup de grands drames qui sont arrivés le 9 Av, les 2 temples par exemple, les 2 destructions de temples, le décret de Nuremberg de Hitler. Donc voilà, c'est un jour très important et qui doit nous appeler à la pénitence. Donc qu'est-ce qu'ils disent ces explorateurs? Ils disent que la terre a des fruits immenses qui donnent une idée de comment sont les habitants. Le peuple est puissant et les villes sont fortifiées. Rachi note ici une contradiction, parce que si le peuple était puissant, les villes ne seraient pas fortifiées. Et si les villes étaient fortifiées, ça voudrait dire que le peuple n'est pas puissant. Ensuite, il parle des géants. Il y a Amalek au sud, et ça c'est utilisé vraiment que pour faire peur, parce que Amalek est en dehors d'Israël. Mais Amalek a fait peur aux Juifs quand ils sont sortis d'Égypte, donc ça fait peur aux Juifs de prononcer le mot Amalek. Ensuite, il y a le Hittite et le Jébuséen, il y a l'Amorite qui est dans la montagne, et le Cananéen qui est le long de la mer et du littoral du Jourdain. Caleb, il fait taire le peuple. Alors d'après les commentateurs, c'est parce qu'il a fait croire qu'il allait joindre cette médisance de la terre d'Israël, mais en fait il se met du côté de Moïse et il dit que c'est une terre très bonne et qu'elle va être facile à prendre parce que Dieu est avec nous. Rachi 14.24. À ce moment-là, ça me rappelle que Caleb, qui est de la tribu de Juda, vous rappelez que Juda, quand il parlait, tout le monde l'écoutait. Et je crois que les gens de la tribu de Juda ont un charisme naturel et une noblesse de cœur tellement exemplaire qu'ils montrent la voie. Il y a beaucoup de Juifs qui se tournent vers les gens de Juda pour connaître la voie. Mais là, ça n'a pas marché. Les explorateurs y répliquent que le peuple est trop fort pour eux, que la terre dévore ses habitants. Ils ont vu beaucoup de Cananéens mourir. En fait, d'après Rachi, c'est parce que Dieu y préparait le terrain pour Israël. Ils ont vu les Néphilim. Les Néphilim, c'était les anges déçus de la paracha Bereshit, les anges déchus qui voulaient s'accoupler avec des femmes et qui ont été déchus, qui sont très grands. Et ils disaient, nous étions comme des sauterelles pour eux. Selon rabbin Samson Raphaël Hirsch, que j'apprécie beaucoup, c'est un rabbin du 19e siècle, il dit que ça prouve que Israël a été épargné par le déluge. Ça, c'est une nouvelle. Quand on avait fait le déluge de Noé, on avait l'impression que le déluge, il avait exterminé toute la terre. Eh bien non, d'après Hirsch, Israël a été épargné par le déluge, et voici la preuve, c'est que les Néphilim, qui étaient avant le déluge, eh bien, ils sont toujours là, en Israël. Donc, en quoi ça nous dit que c'est de la médisance? C'est pas de la médisance contre quelqu'un, mais ça arrive juste après la médisance de Myriam et Aaron, qui avaient médit contre Moïse. On avait vu ça dans la paracha Baalotecha juste avant. Et en même temps, quand il dit le nom de chaque chef de tribu, que je ne vais pas répéter ici, ils disent pour les fils de Joseph, Manassé. Et ils ne disent pas Ephraim. Ephraim, ils le mettent à part. Parce que Ephraim est représenté par Hoshea bin Nun, qui n'a pas médit. Et en fait, pourquoi? C'est parce que Joseph, justement, il a cette
inclination à médire, et on voulait mettre Éphraïm de côté parce qu'Éphraïm n'a pas fait ce péché, alors que Manassé l'a fait. Autre preuve, les explorateurs, ils ont été frappés de lèpre divine au moment où Dieu a décidé de les punir. Et on sait que cette lèpre, c'est la peine des médisants, puisqu'on a vu que Myriam elle-même, elle a été frappée de cette lèpre. Alors, du coup, le peuple se plaint. Le peuple crie, pleure, sauf les femmes, selon le Midrash. Ils veulent trouver un guide, entendez par là une idole, pour retourner en Égypte, pour se séparer de Dieu. Ils veulent abandonner la responsabilité de la Torah et toutes les lois qui vont avec. Ils veulent abandonner ce projet divin qui a été forcé sur eux et où ils sont engagés d'ailleurs à suivre. Et ils décident même de lapider Caleb et Yoshua, qui essayent encore de les convaincre, selon le Midrash. Mais selon Rashi, c'est Moïse et Aaron qui veulent lapider. Donc à ce moment-là, Hachem, il protège Moshe et Aaron, et il dit à Moïse, exterminons-les. On n'a pas besoin de tous ces juifs. Tuons-les tous, et la descendance de Moïse, ce sera le peuple élu. Là, on peut se poser la question, et Caleb, et Yoshua, et Aaron, leur descendance, elle vaut rien. Mais bon, c'est ce que propose Dieu à Moïse, et Moïse, il reprend ses forces et il les défend au nom du Chilul Hashem, au nom de l'honneur de Dieu. De la Chilul Hashem, c'est la profanation du nom de Dieu. Hashem, ça veut dire le nom de Dieu. Donc, pour l'honneur de Dieu, il ne faut pas qu'il tue les Juifs. Il a déjà tué toute la génération du déluge, il a tué Sodome et Gomorrhe, il a tué les Égyptiens dans la mer Morte, et maintenant il a choisi un peuple pour le sauver, et il va tuer ce peuple. Qu'est-ce que c'est que ce Dieu? Tout le monde va dire que c'est le diable. Alors, au nom de l'honneur de Dieu, il ne faut pas le faire. C'est l'honneur de Dieu qui est en jeu. Ça montre l'importance du péché de profanation du nom de Dieu et l'importance de la sanctification du nom de Dieu, le Kiddush Hashem. Parce que c'est à ça que la vie des Juifs a tenu finalement, dans ce cas-là. Alors, du coup, Dieu, il va faire un décret. Oula, c'est devenu noir. Du coup, Dieu, il va faire un décret, et le décret, c'est le suivant. Tous les Juifs de plus de 20 ans, sauf Caleb, Yoshua, les Lévis et les femmes, tous les Juifs de plus de 20 ans vont mourir dans le désert. Après 60 ans, donc, parce qu'il a pris les 20 ans, et après, il leur dit... Tous les autres, ils vont errer pendant 40 ans dans le désert avant de rentrer en Israël. Donc, le mec qui a 20 ans, qui a suivi la foule en médisant la terre d'Israël, le pauvre, à 60 ans, il va mourir. Il ne va pas vivre plus. Alors que quelqu'un qui a médit à 50 ans, disons, bon, il va rester peut-être 65, 70, il peut mourir après, lui. Donc ça, c'est pas très juste. Parce que le mec de 50 ans, il est censé être un peu plus sage que le mec de 20 ans. C'est une question peut-être pas très intéressante, mais c'est une question qui peut être posée. Donc, ils vont mourir dans le désert, tous ces juifs de plus de 20 ans, et les enfants vont errer 40 ans dans le désert pour porter la faute de leur père, et les 10 explorateurs, ils meurent tout de suite d'une plaie. Alors, comment ça se passait ? Tous les ans, le 9 Av, pour l'anniversaire du retour des explorateurs, il y avait plus de 15 000 juifs qui mouraient chaque année. Juste ce jour-là. Il n'y avait aucun juif qui mourait les autres jours de l'année. Juste ce jour-là. Et donc, les juifs creusaient leur tombe, ils s'asseyaient dans la tombe, et s'ils se réveillaient, ils sortaient de la tombe. S'ils mouraient, ils restaient dans la tombe. Et on les recouvrait. Donc, c'est eux-mêmes qui creusaient leur propre tombe. Maintenant, la dernière année du décret, elle ne s'est pas passée la 40e année parce que Dieu, il a été sympa, entre guillemets, il est revenu 2 ans en arrière, et du coup, les 40 ans, elles sont comptées depuis le veau d'or, et non pas depuis les explorateurs. Donc, même depuis la sortie d'Égypte, je pense, depuis la sortie d'Égypte.
Donc, la dernière année, qu'est-ce qui se passe? Les Juifs, ils creusent leur tombe, ils voient que personne n'est mort, ils se disent ah, on s'est gouré de date, ils refont ça le lendemain et encore le surlendemain, jusqu'au 15 Av. Et le 15 Av, ils se rendent compte qu'en fait le décret est levé, et donc le 15 Av, c'est un jour de joie, un Yom Tov. Et ça vient de là. Donc, regrettant leur faute, alors on revient maintenant à la faute, juste après les explorateurs, qu'est-ce qui se passe? Les Juifs regrettent leur faute. Il y a certains Juifs qu'on appelle les Ma'apilim. J'aimerais remercier Eli Cohen de accourdhébreu.com. Accourdhébreu.com parce qu'il me corrige souvent sur mon hébreu. Chaque fois que j'ai une question d'hébreu, je vais vers lui. Et il me donne des explications extensives sur les mots en hébreu sur lesquels je tombe. Et c'est assez incroyable. Il est tellement fort que non seulement il répond à toutes mes questions, mais parfois il corrige les questions pour y répondre. Donc, moi je crois que j'avais lu Ma'apilim. En fait, c'est les Ma'apilim. C'est ceux qui grimpent, entre guillemets. C'est en général les immigrés clandestins. Donc, par exemple, je vous conseille d'aller sur son site accourdhébreu.com si jamais vous voulez apprendre l'hébreu. Je vais mettre un lien en dessous. Donc, c'est ceux qui insistent en fait. Ma'apilim, c'est ceux qui grimpent. C'est les immigrés clandestins. Quand les Juifs sont venus clandestinement en Israël à l'époque où c'était sous protectorat anglais, on appelait ça des Ma'apilim. Donc, ces Juifs-là, ils ont dit on va aller en Israël. On regrette d'avoir cru les explorateurs. On a compris, c'est Dieu qui va nous soutenir, on va rentrer en Israël. Et Moïse leur dit non. Ça y est, Dieu il a pris sa décision, on doit rester 40 ans dans le désert, on doit accepter la punition. Et eux, ils veulent rien entendre, c'est pour ça qu'on appelle les Ma'apilim, parce qu'ils ont insisté, ils ont grimpé, et ils sont allés de manière illégale, entre guillemets, en terre d'Israël pour défaire les Cananéens, mais à la place, c'est eux qui se sont fait défaire très rapidement par les Cananéens et les Amalécites qui les attendaient. Et ils se font tuer jusqu'à Chorma. Cherem, ça veut dire défaite en hébreu. Donc c'est pas un endroit forcément précis, mais peut-être que c'est jusqu'à la défaite. Et on célèbre le 17 Elul comme un jour de jeûne à cause de ça, que leur repentance n'a pas été acceptée. Il y en a certains qui pensent que le 17 Elul, c'est la mort des explorateurs. C'est possible que ce soit le même jour d'ailleurs. Or HaChaim 580, il dit que c'est la mort des explorateurs. Et Beth Yosef, il dit que c'est la mort des repentis et la défaite. Donc maintenant, on a vu les punitions, il faut la consolation maintenant. Alors comment on va consoler le peuple qui vient d'apprendre qu'il va rester 40 ans de plus dans le désert alors qu'il croyait rester que 2 ans? Il est devant Israël, Israël est là, Dieu veut lui donner, il faut empêcher 40 ans. Donc, c'est à ce moment-là que Dieu donne à Moïse des lois qui s'appliquent que en Israël. Donc ça leur donne la certitude qu'ils vont vraiment rentrer en Israël, puisqu'on leur demande maintenant d'apprendre les lois pour Israël. Et de là, on sait que quand tout va mal, l'étude de la Torah console. Donc si jamais vous ne vous sentez pas bien, étudiez la Torah, il paraît que ça console. Donc Dieu donne à présent des lois spécifiques à l'entrée en Israël. Donc là, on va parler d'abord des sacrifices dans le cas non intentionnel, quand on a fait une faute non intentionnelle liée à l'idolâtrie. C'est quelque chose de très précis. Les fautes non intentionnelles, on les a déjà vues avant. Donc, les fautes non intentionnelles liées à pardon. On va le voir plus tard, ça. On va le voir plus tard. D'abord, on va voir la nouvelle règle, c'est d'ajouter des oblations et des libations, c'est-à-dire des farines mélangées à de l'huile et du vin, aux offrandes personnelles. Des offrandes personnelles qui peuvent être soit des vœux,
soit volontaire. Si mon fils réussit son examen, j'offrirai une offrande. Ça, c'est un vœu. Si je suis content, je fais une offrande. J'aime beaucoup les Cohen, je les remercie. Si je veux remercier Dieu parce qu'il m'a donné beaucoup d'argent, c'est ce qu'on appelle une offrande de shalom. Si je veux me perfectionner, m'élever, c'est ce qu'on appelle une offrande de hola, parce que j'ai un défaut qui n'est pas illégal, mais j'aimerais bien changer, donc c'est une hola, c'est une élévation. Et les fêtes, Shabbat inclus. Donc c'est que les choses positives, c'est pas des offrandes de faute, de choses comme ça, de réparation. Donc il faut savoir qu'à l'époque de Caïn et Abel jusqu'au veau d'or, les offrandes n'avaient pas besoin d'oblation et de libation. Depuis le veau d'or, les offrandes collectives doivent avoir oblation et libation. Et maintenant, depuis les explorateurs, même les offrandes personnelles de ce genre doivent avoir oblation et libation. C'est quoi une oblation? C'est de la fleur de farine mélangée à de l'huile, qu'après on va mettre tout entière au feu sur l'autel. Et les libations, c'est du vin. Donc, les quantités sont données ici. L'agneau, c'est-à-dire un mouton de moins de 1 an, on va lui mettre en oblation 1/10 de épha et 1/4 de hin. Alors, épha, c'est environ 432 œufs. C'est pas environ, c'est exactement 432 œufs. Et donc 1/10, ça va être 43 œufs environ. Et 1/4 de 1, le 1 c'est 72 œufs. C'est intéressant cette façon de voir les quantités d'eau et de volume en général par les œufs, parce que c'est vrai que les œufs c'est quelque chose de presque constant dans le monde entier, dans tous les temps. Donc c'est une unité de mesure intéressante. Donc 1/4 de hin, 72 œufs, divisé par 4, ça va faire 18. 18 je crois, 36. Ouais, 18. 18 œufs, vous imaginez 18 œufs, c'est pas beaucoup de vin finalement, c'est peut-être une demi-bouteille, 50 centilitres. Ouais. Donc ça c'est pour un agneau, c'est le plus petit. Le bélier, c'est le mouton mâle de 2 à 3 ans, donc au-dessus de 3 ans on ne peut pas mettre en offrande. 2 ou 3 ans. Celui-là, 2/10 d'épha, donc 2 fois plus de farine, et 1/3 de 1 tiers de hin, donc un peu plus de vin. Et aussi 1/3 d'huile mélangée, 1/3 de hin d'huile mélangée à la farine. Le taureau, cette fois-ci, c'est pas du petit bétail, c'est du gros bétail, c'est le mâle de la vache. Taureau, aussi jeune taureau, donc 2 ou 3 ans. S'il avait moins, ce serait un veau. Celui-là, je crois qu'il n'est pas pour les fêtes, mais je ne suis pas sûr. Alors, en suspens. Celui-là, 3/10 d'épha et 1/2, donc plus de farine mélangée à plus d'huile, et aussi 1/2 de vin. Donc tout ça, tout ce que je vous dis là, c'est des offrandes qui seront possibles qu'en Israël. Hein. Donc pour l'instant, ils apprennent, mais ils vont pas forcément les faire. Donc si vous voulez plus de détails, vous pouvez aller dans Sforno, qui parle selon Akiva, selon Kiddushin 37b, et il détaille cette nécessité d'ajouter des oblations et des libations sur les offrandes volontaires. Alors, il faut aussi prélever la chala sur un minimum de 1 omer de pâte ou de pain. Alors, cette quantité, elle est prélevée pour le Kohen. Il n'y a pas de quantité... Alors, quand on dit un omer de pâte ou de pain, c'est beaucoup de pain. Je ne me rappelle plus de la quantité, mais c'est beaucoup de pain. Il faut vérifier. Donc si vous faites beaucoup de pain, vous devez prélever la chala. Si vous faites moins, vous n'êtes pas obligé. Maintenant, si vous pouvez prélever sur la pâte, c'est mieux. Si vous avez oublié, vous prélevez sur le pain. Donc il n'y a pas de quantité minimale spécifiée, mais les sages ont imposé 1/24 pour les particuliers et 1/48 pour les boulangers. C'est Rashi Min Chachala 2,7.
c'est valable uniquement en Israël lorsque la Shekhinah repose sur le temple. Aujourd'hui, il y en a qui la brûlent pour se rappeler de cette mitzvah. Et on a même appelé le pain de Shabbat challah pour se rappeler de cette mitzvah. En fait, c'est pas challah le pain de Shabbat. Challah, c'est juste le commandement de prélever un peu du pain pour le donner au Kohen. Ensuite, maintenant on va parler des fautes non intentionnelles liées à l'idolâtrie. C'est intéressant parce qu'on va parler d'abord de la faute collective. Donc c'est si jamais le Sanhédrin il a décidé quelque chose et en fait c'est lié à l'idolâtrie, il ne savait pas et puis le peuple a suivi. À ce moment-là c'est une faute collective non intentionnelle mais liée à l'idolâtrie. Les fautes collectives non intentionnelles non liées à l'idolâtrie, on l'a vu dans la paracha Vaïkra. On peut comparer Vaïkra et ça si ça vous intéresse. Enfin moi je ne vais pas le faire là mais vous pouvez le voir. C'est pas tout à fait la même chose. Et d'ailleurs, Rachid en parle. Donc, chaque tribu doit apporter un taureau bakar, un taureau en ola, en élévation, et un bouc, seirizim, en khatat. Et on observe dans la Torah, khatat, c'est écrit sans le aleph. Chet, tet et tav. Sans le aleph entre le tet et le tav. Donc Rashi remarque ça, bien sûr. Rashi il adore remarquer quand il manque une lettre ou quand il y a une lettre en trop. Il dit pourquoi c'est parce que c'est la seule fois, et c'est vrai, où le khatat c'est la réparation. Khatat est devant le hola, qui est l'élévation. Khatat est derrière le hola. Normalement, d'abord, on répare sa faute et ensuite on essaye de s'élever. Là, d'abord on s'élève et ensuite on répare la faute. Donc c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre et il n'y a pas d'explication de pourquoi c'est comme ça. Enfin, en tout cas, moi, j'en ai pas trouvé. Je suis intéressé si vous en trouvez. Mais en tout cas, Rashi note ça. Après, on doit réfléchir un peu plus pour comprendre. Maintenant, si la faute est individuelle, donc toujours une faute non intentionnelle liée à l'idolâtrie, juste une chèvre khatat, chèvre de réparation. Par contre, bien sûr, si c'est volontaire, c'est karet. Karet jusqu'au repentir. On se rappelle de karet. Karet, c'est une faute un peu énigmatique qui dépend du mérite. Alors, si on est déjà mauvais, on va avoir une vie écourtée et pas de monde futur. Si on est sage, on va avoir une vie écourtée, mais on ne va pas perdre le monde futur, etc. Il y a des choses comme ça. C'est la peine de retranchement. Maintenant, un homme, il se passe quelque chose qui m'a vraiment bouleversé. Cette partie-là que je vais dire, c'est une partie un peu violente et je me demande vraiment comment ça se fait que dans la Torah il y a écrit des choses comme ça. C'est pas la première fois, c'est la deuxième fois que je suis un peu choqué. Et je vais vous dire, un homme ramenait du bois le Shabbat. Donc, on sait que c'est interdit. Alors après, il y a plein de commentateurs qui vont dire, on l'avait averti 2 fois, il a insisté. Il y en a qui disent, il a fait ça pour montrer aux gens la punition qu'il allait avoir et les convaincre de ne pas faire ça. Il y a beaucoup d'interprétations. Donc il ramenait le bois du Shabbat. À ce moment-là, ils l'ont attrapé, ils l'ont mis sous surveillance devant Moïse. Et ils ont attendu la sentence divine. Parce qu'ils savaient qu'il devait mourir, mais ils ne savaient pas comment. Donc, il y en a certains qui disent ce Shabbat-là dont on parle, c'était le 2e Shabbat. Juste après le don de la Torah, 2e Shabbat. Ça, c'est Rashi et Sifré qui disent ça. Il y a les Tosafistes. Alors moi j'ai toujours cru que les Tosafistes c'est les descendants de Rashi. Donc c'est bizarre qu'ils disent quelque chose de contraire à Rashi, mais peut-être que ça parle des Tosafistes qui ont rajouté des Braïtot à la Mishnah ou à la Gemara, je ne sais pas, de l'époque des Romains, donc bien avant Rashi. En tout cas, Eli Munk qui parle des Tosafistes. Ils disent que c'est lors de la 40e année, c'est-à-dire la toute dernière année dans le désert, juste avant de rentrer en Israël. Ou sinon, une autre opinion
qui est la plus simple, c'est juste à ce moment-là, après les explorateurs. Sinon, on ne l'aurait pas dit là si c'était autre part. Donc, il y a ces trois opinions. Donc, quelle est la sentence divine? On le prend hors du camp et on va le lapider à mort. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils l'ont mis hors du camp et ils l'ont lapidé jusqu'à ce qu'il meure. Alors, c'est à comparer avec le blasphémateur de la paracha à la fin de Hémor, hein, où il y avait un blasphémateur qui, vous rappelez, c'était le fils d'un Égyptien et d'une Juive qui s'appelait Shlomit. Et du coup, il appartenait à aucune tribu. Et il n'était pas non plus Erev-Rav, parce que le père n'était pas là. Sa mère était juive, donc il disait il faut que je rentre dans une tribu juive. Il voulait aller dans la tribu de sa mère, mais il n'a pas été accepté. Du coup, il s'est révolté. Il a commencé à blasphémer le nom de Dieu. Le peuple lui a mis les mains sur la tête et ensuite l'a lapidé à mort. C'est la seule différence, les mains sur la tête. C'est la seule différence avec ça. Parfois, quand on égorge une offrande, un animal, on met les mains sur la tête. Alors, il faudrait que je comprenne qu'est-ce que c'est exactement ces mains sur la tête. Il y a le bouc émissaire. On met nos mains sur la tête du bouc émissaire. Peut-être que mettre les mains sur la tête, ça transmet une faute vers la victime. Donc peut-être que le blasphémateur dont on parlait dans la paracha est mort. C'est une situation un peu difficile et c'est un peu la faute de tout le monde. Donc ils mettent leurs mains sur sa tête. Alors que là, lui, il a blasphémé Shabbat, c'est la faute de personne sauf la sienne. Donc ils ne lui mettent pas les mains sur la tête. Je devine, mais je ne suis pas sûr, bien sûr. Si quelqu'un a une meilleure explication, je suis preneur. Donc, pourquoi a-t-il fauté, dit le Midrash? Parce que il portait les téphilines tous les jours, sauf le Shabbat. Le Shabbat, c'est interdit de porter les phylactères, les téphilines. Donc, il a oublié les commandements pendant Shabbat. Donc, il faut trouver maintenant une aide pour se rappeler des commandements de Dieu tous les jours. Même le Shabbat et les fêtes. Ça tombe bien parce que maintenant, on va parler des tzitzit. Donc, c'est peut-être pour ça que le Midrash a dit ça. Donc là, on a le troisième paragraphe du Shema Israël où on parle du commandement des tzitzit pour rappeler les mitzvot, même le Shabbat et les fêtes, selon Pirkei Eliezer 26. Le tzitzit et d'autres choses, parmi elles, l'interdiction d'explorer. Donc on a commencé avec les explorateurs, Vayaturu, je crois que c'était écrit dans le début de la paracha. Vayaturu, ça veut dire ils explorent. Ils ont exploré. Si c'est un vav, parfois il change le temps. Il y a une forme. Yaturu. Ouais, il y a une forme future, mais le vav il change le temps. Grosso modo, la racine tour, la tour, ça veut dire visiter, donc explorer. Parfois on les appelle les Meraglim, hein, parce qu'ils ont espionné. Meragel, c'est les espions. Je remercie encore Eli Cohen de accourdhébreu.com pour ça. Parce que la tour, il y avait plein de versions différentes de la traduction. Donc cette phrase qu'on récite dans le schéma Israël, Velo tatu achare levafrem v'achare nechem asher aten zonim acharem. Phrase très mystérieuse que j'avais dans la tête depuis très longtemps. Et chaque fois, je me disais, mais qu'est-ce que ça veut dire? Comment appliquer ça? C'est très drôle, parce que j'avais cette phrase depuis très longtemps. Et enfin, je la vois dans la Torah avec tous les commentaires. Alors, cette phrase est directement liée aux explorateurs, sinon on n'aurait pas utilisé le même mot. Mais ce n'est pas exactement la même chose. C'est une leçon plus générale. Donc, Velo tato achel evafrem v'achar enechem. Vous ne visiterez pas selon votre cœur, les vafrem, ve'enechem, vos yeux, asher aten zonim acharem, pour lesquels vous vous prostituez. Vous ne visiterez pas, vous n'explorerez pas selon votre cœur et vos yeux, pour lesquels vous vous prostituez. Alors, il faut toujours explorer
les choses nouvelles, extérieures, avec la foi. Quand on sort du monde de la Torah, et c'est la plupart du temps, quand on vit en dehors des Juifs, tout ça, il faut garder la foi. Il ne faut pas être attiré par le cœur, c'est-à-dire laisser rentrer dans sa tête une idée contraire à la Torah. Une idée contraire à la Torah, ce n'est pas forcément une idée qui n'est pas dans la Torah. Par exemple, les mathématiques, la physique, tout ça, c'est pas contraire à la Torah. C'est pas dans la Torah, mais c'est pas contraire à la Torah. Euh, L'idée que, par exemple, la Torah n'a pas été écrite par Dieu mais par des hommes, que Moïse, c'était un homme très intelligent mais il a mené par le bout du nez un peuple. Voilà, toutes ces idées qui sont contre la Torah, il ne faut pas les laisser germer dans la tête. C'est comme de l'idolâtrie, c'est comme si on se prostituait. Et les yeux, ça va être, par exemple, la musique, la télé, les livres qu'on va lire, ce qu'on fait rentrer, il ne faut pas que ce soit aussi contre la Torah. Maintenant, je regarde à peu près 90% des films et des livres et des chansons ne sont pas contre la Torah. Si jamais je sais pas, vous écoutez les Beatles, ça parle de paix, d'amour, parfois de philosophie. Voilà, il n'y a rien de anti-Torah dans les Beatles. Peut-être il y a une chanson où John Lennon il voulait mourir, il voulait se suicider. Peut-être c'est borderline. Même les punks, même Sex Pistols, quand ils font des chansons sur l'anarchie, sur le fait que l'Angleterre c'est un régime fasciste, ça n'a rien d'opposé à la Torah. La Torah s'oppose énormément au régime autoritaire et à ces gouvernements qui enfreignent le libre arbitre. Donc même les Sex Pistols, ça va. Peut-être la chanson d'Eric Clapton, Cocaine, sur la cocaïne, de crime, ça, effectivement, c'est contre la Torah, parce que c'est self-destruction. On s'autodétruit avec la cocaïne. C'est mauvais. Donc on n'a pas le droit de dire du bien de quelque chose qui amène au suicide et à l'exclusion de la société, parce que quelqu'un qui est sous cocaïne, il ne peut pas avoir beaucoup d'amis, à part d'autres cocaïnomanes. Donc voilà, ces choses-là, il faut les éviter, il faut ne pas les laisser rentrer dans la maison, tout ça, parce qu'on pourrait les laisser germer en nous et on pourrait être mené à nous prostituer pour elles. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que aussi les juifs qui veulent avoir que des livres de Torah, qui veulent rester que entre juifs, les très religieux, qui se mettent des papillotes, qui s'habillent comme les Polonais du 19e siècle alors qu'ils sont séfarades parfois, ces gens-là, ils exagèrent. C'est pas ce qui a marqué dans la Torah. C'est pas ce qui a marqué dans la Torah qu'il faut avoir que de la musique de rabbin ou des trucs comme ça. C'est que des choses qui ne sont pas contraires à la Torah. C'est très différent. C'est très différent. Quand une chanson parle d'amour, l'amour entre un homme et une femme qui sont mariés, c'est quelque chose de super important. Donc il n'y a rien de mal à ça. Et même s'ils ne sont pas mariés, l'amour c'est très important. Il ne faut pas que ce soit des mariés avec une femme. Quoique il y a des chansons où on trompe la femme, comme Me and Mrs. Jones. Mais même là, c'est pardonnable parce que c'est un péché de l'homme. C'est un péché de l'homme, c'est pas une glorification de tromper sa femme, c'est une observation de la réalité de l'homme. Et l'observation de la réalité de l'homme, c'est pas contre la Torah non plus. Après, c'est vrai que de nos jours, la musique de nos jours est très vulgaire, et ça c'est très contre la Torah parce qu'on a le devoir d'être saint. Aussi, c'est que sexuel, il y a beaucoup de trucs sexuels, mais ça c'est tellement débile, je crois que personne n'écoute vraiment ces musiques, ou sinon seulement les gens de peu d'intérêt.
Voilà, c'est pour cette phrase. Et ensuite, il conclut par « Et vous serez saints ». Et vous serez saints, et ça c'est le but ultime d'Israël, c'est la sainteté. C'est plus important que la bonté, que la charité, que l'humanisme, que la justice. C'est la sainteté. Le but d'Israël, c'est la sainteté. Et on a vu ça dans la paracha Kedoshim. Vous avez vu même que si on n'est pas saint, dans la paracha Kedoshim, on ne peut pas vivre en Israël. En Israël, la terre va vomir les gens qui font des choses pas saines, pas saintes. Ensuite, bon, ça c'est la conclusion. Donc quand il y a un drame le 9 Av, c'est lié à ça, à tout ça. Tout ce que j'ai expliqué là, j'ai commencé avec les explorateurs d'Israël, qui faisaient de la médisance sur la terre d'Israël, mais j'ai fini par quelque chose de plus large. Quand on laisse germer dans sa tête des choses qui peuvent être long terme dans la tête. Donc ces choses-là, c'est ça qui apporte le 9 Av. C'est ça qui apporte les drames qui peuvent arriver le 9 Av. Si quelqu'un meurt le 9 Av, il doit se poser la question s'il n'a pas fait la faute de l'explorateur. Et si jamais il y a un grand drame qui touche tout le peuple juif le 9 Av, il faut qu'ils se demandent s'ils n'ont pas été dans l'exploration comme ça. Donc, j'ai quelques questions non répondues. Par exemple, Lech Lecha et Shlach Lecha, que j'ai expliqué au début. Pourquoi Shlach Lecha, c'est envoie, mais je ne suis pas responsable, alors que Lech Lecha, c'est part pour ton bien. Comment les commentateurs arrivent à avoir une version différente pour Abraham et pour Moïse, alors que c'est la même structure, la même forme un petit peu. Voilà, à la prochaine.